C'est vraiment important car les crimes que Netanyahou a commis sur le peuple palestinien en seulement un mois, depuis le 7 octobre, dépassent tout entendement et tout le monde a vu. Nous continuons de le voir chaque jour, chaque minute. Donc si la CPI n'agit pas, ce sera vraiment une honte pour la justice internationale et pour l'ONU en général. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. L'Afrique du Sud a demandé que Benjamin Netanyahou soit arrêté et traduit en justice pour crimes de guerre. Quel sera l'effet de cette demande? La CPI a-t-elle l'autorité d'arrêter Netanyahou? Si oui ou non, qu'est-ce qui se passe après? Je vais répondre brièvement à ces trois questions dans cette vidéo. Mais avant cela, cette demande de l'Afrique du Sud n'est pas une surprise. Officiellement, l'Afrique du Sud a toujours soutenu la cause palestinienne. Le président sud-africain a à plusieurs reprises critiqué les crimes israéliens à Gaza et a demandé à ce que l'ONU qualifie le gouvernement israélien de régime d'apartheid. L'appel à l'arrestation de Netanyahou était donc imminent. Maintenant, regardons de près ce qui se passe. Pourquoi l'Afrique du Sud soutient la Palestine? Le soutien à la cause palestinienne est resté un élément clé de la politique étrangère sud-africaine depuis l'arrivée au pouvoir de l'ANC en 1994. Cette position a permis à l'Afrique du Sud de devenir l'un des pays les plus critiques à l'égard d'Israël dans le monde. La solidarité de l'Afrique du Sud envers la Palestine s'explique par de nombreuses raisons. Tout d'abord, sa propre expérience dans des discriminations et des injustices qu'il a subies pendant l'apartheid qui a duré plus de 45 ans. Ceci a rendu les Sud-Africains sensibles à la souffrance palestinienne parce qu'ils ont vécu presque la même chose. Comme le Mahatma Gandhi, Nelson Mandela a défendu avec force les droits des Palestiniens jusqu'à sa mort en 2013. Une autre raison, c'est qu'Israël est largement soutenu par l'Occident dans ses crimes. Et l'Afrique du Sud n'a jamais oublié le rôle qu'a joué l'Occident dans la perpétuation de l'apartheid. C'est pourquoi il a de très bonnes relations avec la Russie, qui avait aidé à donner une formation militaire aux Sud-Africains qui résistaient au régime de l'apartheid. Ainsi, depuis mars dernier, l'Afrique du Sud a dégradé ses relations avec Israël en signe de contestation de ses activités criminelles en Palestine. L'ambassade d'Afrique du Sud en Israël est devenue un bureau de liaison. Et maintenant, les diplomates ont été rappelés. L'Afrique du Sud souhaite donc que la CPI émette un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Mais le tribunal n'a aucune compétence sur Israël parce que ce dernier n'a pas signé le statut de Rome qui a créé cette cour. Mais l'adhésion de la Palestine au statut de Rome en 2015 accorde à la CPI l'autorité d'enquêter sur les crimes commis sur son territoire. Donc la CPI a bien le pouvoir d'émettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou. En fait, la CPI intervient lorsqu'un État n'a pas la volonté ou lorsqu'il se trouve dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête et de poursuivre les auteurs. Si la CPI a émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, elle peut donc émettre un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Si la CPI veut montrer au monde qu'elle est objective et qu'elle n'est pas utilisée par les puissances occidentales, elle doit faire la même chose envers Netanyahou qu'elle a fait envers Poutine. C'est vraiment important car les crimes que Netanyahou a commis sur le peuple palestinien en seulement un mois, depuis le 7 octobre, dépassent tout entendement et tout le monde a vu. Nous continuons de le voir chaque jour, chaque minute. Donc, si la CPI n'agit pas, ce sera vraiment une honte pour la justice internationale et pour l'ONU en général. Penses-tu qu'un jour Netanyahou sera présenté devant la justice internationale afin de répondre pour ses crimes? Ou bien tu vois les choses sous un autre angle? Quel pouvoir de pression peut avoir l'Afrique du Sud jusqu'à amener la CPI à émettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou? Partage ton point de vue dans la section commentaires. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.